161. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Le tonnerre qui gronde, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, ou dans les champs, mais pour nous attendre. Et sous la conduite du désert, nous montons vers les cieux. Si t'es perdu, va dans les délais, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a fait promis. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route étroite et pleine d'embûches, nous nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie. Et c'est pour tu peux emprunter, parce qu'on y mange la chair de Jésus. Mais pour nous, enfants de la promesse, c'est le chemin de l'Éden. Si t'es perdu, va dans l'Éden, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a fait promis. Comme Isaac a tenté Rebecca, Jésus fit notre Dieu nous attend. Nous marchons sur les chapeaux des déserts, sous le regard des gens de ce monde. C'est le bonjour et l'heure du Seigneur. Moment glorieux où tout s'accomplit. L'épouse paraît tressaille de joie. Alléluia, Alléluia. Si t'es perdu, va dans les ténèbres, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a fait promis. Si t'es perdu, va dans les délais, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il a fait promis.
Très bien. Que Dieu te bénisse, frère Neville. Bonjour, mes amis. Il faut que je vérifie de temps en temps pour voir si c'est le matin ou le soir. Eh bien, je suis heureux d'être ici ce matin. Il fait chaud et nous avons certainement eu un accueil chaleureux. Nous n'avons plus de printemps. Nous avons l'été et l'hiver ici, n'est-ce pas? Tout semble être de travers, en quelque sorte. Eh bien, ce qui m'a retardé, c'est que je fais du ménage. Et j'avais des raideurs, et j'étais courbaturé ce matin. Et je me suis levé bien en avance, mais je m'étais pas rendu compte qu'une femme avait autant de travail à faire. Elles doivent préparer 3 enfants et ensuite partir pour l'école du dimanche. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à faire, encore plus que ce que je pensais. Et j'ai pensé, eh bien maintenant, hier soir je travaillais et j'arrivais du champ d'évangélisation. Oh là là, n'est-ce pas qu'il est difficile de trouver des travailleurs? J'ai offert $35 par semaine pour que quelqu'un prenne soin du bébé, et personne ne voulait le faire. Un type a écrit un article dans le journal, ici, il n'y a pas longtemps. Bien sûr, ça ne s'applique pas à ceci. Il a dit qu'il était dans cette région-là, un genre de politicien, là, dans le Kentucky. Il a dit qu'il avait été dans l'armée 2 fois, et qu'il avait été blessé 3 fois, comme un héros. Il avait vécu une vie de citoyen dans le quartier. Il avait fait bien des choses. Sauvé la vie de 2 enfants, un d'un ruisseau et un de quelque chose d'autre. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a pu faire. Et finalement, il a pensé, eh bien, il faut maintenir l'ordre dans le quartier. Alors, il poserait sa candidature. Et quand il l'a fait, sur 100 000 personnes, il a obtenu 5 voix. Il a demandé au shérif s'il pouvait obtenir un fusil à canon raccourci pour se protéger en quittant le quartier. Il a dit, c'est même dangereux de vivre en ville. Il n'avait pas assez d'amis pour l'aider à quitter la ville. Voilà la gratitude américaine, n'est-ce pas? C'est vrai. En Amérique, plus vous en faites, plus on s'attend à ce que vous en fassiez. C'est vrai, on s'attend à plus de vous. Eh bien, je tiens à vous faire part de mes compliments ce matin sur la propreté et la beauté de l'église. Et quand je suis arrivé, ils avaient ouvert une porte là pour aider à la circulation. Donc, c'est vraiment bien à tous ceux qui font partie du conseil des administrateurs et qui ont contribué à cette initiative. C'était certainement très bien et c'est un travail impeccable. Je pense que c'est Frère Hall, si je ne me trompe pas, qui l'a fait. C'est un très beau travail. Maintenant, il est un peu tard, mais vous savez comment sont les gens de la sainteté. Voyez, ils n'ont pas de temps préétabli, n'est-ce pas, frère Slaughter, frère Disman? On prend les choses simplement comme elles se présentent. J'ai eu de merveilleuses réunions dans le sud, mais il n'y a que quelques jours que j'ai retrouvé la voix. J'ai prêché pendant 4 mois sans arrêt, et je n'avais plus assez de voix même pour murmurer. Je devais faire des gestes à ma femme, vous savez, pour obtenir ce que je désirais. Et c'est un peu... Et puis, après cela, je suis revenu ici, où la météo est plutôt hypocrite. Eh bien, un jour il fait froid, et le lendemain il fait chaud. J'ai attrapé une forte grippe, une vraie, comme dans le temps. Et je me suis levé il y a quelques jours, et je me suis remis au travail. Et donc, nous sommes reconnaissants au merveilleux Seigneur pour toute sa bonté et sa miséricorde envers nous, et à quel point il a été bon. J'ai eu de merveilleuses réunions là-bas, et le Seigneur nous a bénis très abondamment. Hier soir, vers minuit, frère Wood m'a appelé pour que j'aille chez lui, et frère Argenbright au téléphone qui voulait que j'aille en Suisse. Donc, c'est trop de choses à faire pour un vieil homme. Alors maintenant, notre prochaine série de réunions débute le 11 du mois prochain au Tabernacle Cadle à Indianapolis. Au Tabernacle Cadle à Indianapolis, du 11 jusqu'au 15. Et puis, de là jusqu'à Minneapolis. D'Indianapolis jusqu'à Minneapolis, avec les hommes d'affaires chrétiens. Maintenant, je pense que frère Neville m'a appelé et j'aurais voulu témoigner lui exprimer ma reconnaissance à lui et au trio Neville qui sont venus et qui ont chanté à ses funérailles pour moi où j'ai officié avant-hier. J'avais demandé à frère Neville. La famille Liddick n'avait pas de chanteur présent quand M. Liddick est rentré à la maison dans la gloire. Et j'ai certainement, si son fils, je ne le vois pas ici, et j'ai découvert plus tard que c'était un fils adoptif. Sachant que son père se mourait et qu'il n'était pas sauvé, il est venu me chercher en courant et son père a été sauvé avant de mourir. Donc, la meilleure chose que ce garçon ait jamais faite, c'était de venir chercher quelqu'un qui prierait pour son papa avant qu'il ne meure.
et le trio Neville est venu et a vraiment bien chanté pour eux. Eh bien, Frère Neville m'a demandé si je pouvais parler ce matin et ce soir aussi. Donc, si vous remarquez, l'Écriture dit « Demandez abondamment afin que vous... » Alors, Frère Neville est certainement en conformité avec l'Écriture. Oui, vraiment. Je vais donc faire de mon mieux. Maintenant, j'ai dit ce matin, étant donné que c'est la fête des mères, nous voulons parler aux petits-enfants. Je pensais que ce matin serait un bon moment pour les petits-enfants. Je pense que le jour pour les mères, or, il n'y a rien de plus doux sur la terre, à notre connaissance, qu'une vraie, une authentique mère. Que Dieu bénisse son âme vaillante, une mère, une vraie de vraie. Mais nous avons tellement de substituts aujourd'hui qu'on appelle mères, qui ne sont pas des mères. Ce ne sont que des femmes qui ont des enfants, mais elles ne sont pas des mères. Une mère, à l'ancienne mode, est celle qui s'occupe de sa famille. Elle ne va pas dans ses bars salons et à ses danses, toute la nuit, à fumer, à boire, puis ensuite rentrer à la maison. Elle ne mérite pas ce nom sacré de mère. Elle n'est qu'une femme qui élève un enfant, c'est tout. Mais pas une mère, parce que mère a une différente signification. Bon, je pense que si vous... Maintenant, pour ce qui est de la fête des mères, je veux bien m'exprimer. J'ai moi-même une vieille maman aux cheveux gris assise là. Et je pense qu'un jour, c'est bien, mais la fête des mères devrait être tous les jours, pas juste un jour par année. Et la raison pour laquelle on célèbre la fête des mères et tout, et je vois que nous ne sommes qu'une poignée de gens, et nous nous connaissons tous les uns les autres. Nous sommes les habitués ici, et c'est pour ça que nous allons parler ainsi. Je pense qu'une mère devrait être respectée tous les jours de la même manière. C'est vrai, une véritable mère. Mais ce jour qu'ils appellent la fête des mères n'est rien d'autre qu'une grande absurdité commerciale, seulement pour soutirer de l'argent aux gens. Et c'est une disgrâce pour une mère, une fête des mères, car une fois par année, eh bien, nous n'allons pas la voir, mais nous allons lui envoyer un petit bouquet de fleurs, et ça va régler la question. Ce n'est pas une mère. Oh, miséricorde! Une vraie mère est une femme une femme qui vous a élevé, et vous l'aimez, vous la voyez et lui parlez tout le temps. Vous lui exprimez votre amour tout le temps, pas seulement un jour par année. Mais juste avant de commencer mon petit récit imagé, j'aimerais simplement exprimer ceci et renouveler. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont morts. Bon nombre d'entre eux sont partis depuis que ceci a eu lieu. C'était en 1933. Avez-vous vu dans le journal, il y a quelques soirs, là où cette femme a tué cet homme ? Elle l'a jeté dans son entrée et a reculé sur lui avec sa voiture, en faisant des va-et-vient, jusqu'à ce qu'elle l'ait complètement écrasé sur la route. Et ils ont dit, les avocats et tout ont dit, cela ne vous donne-t-il pas mauvaise conscience ? Elle a dit, Dieu et moi, en avons assez de la manière dont les femmes sont traitées. Ah, oui, elle est une idole, c'est vrai, nous en avons assez. Jusqu'où cette nation peut-elle s'enfoncer ? Jusqu'où peut-on aller sans jugement divin ? Je me le demande. Dieu et moi, si Dieu était coupable de tout le non-sens qu'on lui attribue, il ne serait pas Dieu, c'est tout. Dieu et moi. Oh, Dieu n'a rien à voir avec une chose pareille. Je me demande, quand elle sera dans les tourments, ce qu'elle en pensera alors. Oh, l'Amérique. Maintenant, souvenez-vous, si vous ne l'aviez pas pris en note, notez-le. Voici ma prédiction. Voyez ? En 1933, lorsque nous avions des réunions là-bas, où se trouve l'ancien, je crois que l'église de Christ se trouve là maintenant. Avant, c'était l'ancien. C'est juste ici, Frère Neville, tout droit là-bas. Charlie Kern vivait là-bas autrefois. Qu'est-ce que c'est ? L'orphelinat, là, sur l'avenue Meigs. En 1933, je venais d'avoir une Ford 1933 et je l'avais consacrée au Seigneur ce matin-là. Puis, avant de quitter la maison, j'ai eu une vision. Je l'ai notée sur un vieux papier jauni qui se trouve encore dans une Bible. J'ai vu le temps de la fin venir. Et vous, combien se souviennent de ce qu'une voiture de 1933 avait l'air ? Oh, elle est faite un peu comme ceci, surélevée à l'arrière, puis ça forme un angle droit pour y suspendre le pneu de secours. J'ai une vision. Avant la venue du Seigneur, les voitures auraient la forme d'un œuf. Combien se souviennent de cette prédiction ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui s'en souvient ?
Frère Seward est parti, et je suppose, c'était en 1933, lorsque nous avions des réunions ici. Je suppose qu'ils sont presque tous partis maintenant, depuis ce temps. Et j'ai prédit ceci, l'Amérique, leur dieu principal serait les femmes. Voilà ce que c'est. Tout suit le style d'Hollywood. J'ai des documents du dossier du FBI qui vous choqueraient au plus haut point si je vous disais là où... Et ces vedettes de cinéma qui sont embourbées dans les scandales. Il n'y en a pas une seule, pratiquement, qui ne soit pas une prostituée. Et le FBI l'a dévoilé tout récemment. J'ai tiré cela de leur propre dossier. Elles sortent toutes pour mener une vie de débauche. Même ces vedettes de cinéma, il a prouvé qu'ils en avaient arrêté, qui allaient avec des hommes pour 25 ou 50 $ par nuit, par homme. On les trouvait partout à Hollywood et ailleurs. Ils avaient des maisons closes et des hommes là-bas vers qui on les envoyait. Et c'est ce qu'on regarde à la télévision. Et là, sur ces écrans et ces choses, on laisse ces enfants appeler ça une idole. Et puis, on appelle ça une mère. C'est très loin d'être une mère. Ça, c'est de la souillure. C'est exact. Et pourtant, c'est elle qui donne le ton d'aujourd'hui. On les laisse, le genre de vêtements qu'elles portent. Regardez les femmes américaines s'habiller exactement comme elles. Et tout, certainement. Et le Dieu des Américains est une femme, pas Jéhovah. Ils se sont détournés de cela. Je ne parle pas de la mère maintenant. Mettez cela de côté pour l'instant. C'est une chose sacrée que nous allons aborder. Mais là, je parle de la femme. Et souvenez-vous, je prédis qu'avant le grand anéantissement total, or je ne dis pas que le Seigneur m'a dit cela, mais je crois que quelque chose va se produire entre maintenant et là, en 77. Ça pourrait se produire en cette heure même, mais entre maintenant et 77, je prédis soit une grande destruction ou un anéantissement total de la terre entière. Entre maintenant et 77. Je l'ai prédit en 1933. J'ai prédit que les femmes continueraient à se dégrader et que la nation continuerait à se détériorer et qu'elle continuerait à pencher vers maman ou comme ça, au point qu'elles vont devenir, que la femme deviendra une idole. Et après un certain temps, l'Amérique sera gouvernée par une femme. Prenez-le en note. Et voyez si ce n'est pas juste. Une femme prendra la position de président ou quelque chose. Une position importante, haut placée en Amérique. Quand, je dis ceci avec respect, mesdames, quand une femme sort de la cuisine, elle n'est plus à sa place. C'est vrai, c'est là sa place. En dehors de là, elle n'a pas sa place. Et maintenant, je ne suis pas dur avec elle. Je ne fais que dire la vérité. Et ce que la Bible, auparavant, l'homme était le chef de la maison. Mais c'était du temps de la Bible. Il ne l'est plus. Il est la marionnette, ou il est ou le babysitter, ou quelque chose. Et là, non, elles veulent s'occuper d'un chien, pratiquer le contrôle des naissances, et trimballer un petit chien partout dans leurs bras tout le temps, pour que vous puissiez sortir toute la nuit. Je ne parle pas des mères. Que Dieu les bénisse. C'est ce qui maintient la nation présentement, ou presque. C'est une véritable et bonne mère, consacrée et sauvée par Dieu. C'est vrai. Mais c'est une honte de voir combien nos femmes sont dégradées. J'ai un article de journal que j'ai découpé après cette dernière guerre mondiale, la seconde, qui disait « Où est passée la moralité des femmes américaines ?» Quand, après 6 mois à l'étranger, 4 soldats sur 5 étaient divorcés de leurs femmes, qui s'étaient remariés avec un autre homme. Et elles n'ont même pas pu attendre qu'ils reviennent d'outre-mer, alors que les soldats là-bas mouraient sur le champ de bataille. La personne qui fait ça n'est pas digne d'être appelée mère, ce nom sacré. Non, elle ne l'est pas. Ainsi, j'ai toujours été traité de misogyne, mais je ne le suis pas. Je pense qu'une femme est une chose merveilleuse, spécialement une mère, mais elle devrait être à leur place, et ne pas prendre la place de l'homme, et ne pas prendre la place de Dieu. Et ce matin, j'ai entendu une église de la sainteté dire « Une mère règne sur les étoiles du ciel » et tout cela. Je peux imaginer les catholiques faire cela avec la Vierge Marie et ainsi de suite. Et là, ils adorent les femmes mortes, Sainte Cécile et tout cela. Et là, c'est la plus haute forme de spiritisme. Voilà, c'est tout. Tout ce qui intercède avec les morts est du spiritisme. Eh bien, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme, et c'est Jésus-Christ. C'est vrai,
aucun autre saint, ni rien en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. Mais quand je vois les églises, même de derrière la chair, tout le caractère sacré est enlevé de Christ et attribué à la mère. Tout le caractère sacré est enlevé. Puis il commence avec ça, et voilà. Donc, mais il reste encore de véritables mères. Que Dieu soit loué. Tout comme lorsque vous voyez un hypocrite, il y a un véritable chrétien qui vit vraiment la vie. Là, où vous avez un pour, vous avez un contre. C'est tout à fait exact. Et maintenant, ce genre de mère et ce genre d'enfant, c'est ce dont nous voulons parler maintenant, en nous servant de la Bible. Bon, je me demande combien de petits garçons et de petites filles nous avons ici ce matin. Si vous avez entendu l'émission de Frère Neville hier, combien de petits garçons et de petites filles aimeraient venir ici et s'asseoir en avant pendant que je vous parle? Aimeriez-vous venir ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 sièges ici. Un ici, ça fait 6. Et quelques petits sièges là. Aimeriez-vous vous avancer? Certains d'entre vous, les petits qui se sentent à l'aise de venir sans leur maman et qui aimeraient s'avancer, vous êtes plus que les bienvenus. Les mères viennent. Oh, ils sont dans la salle de l'école du dimanche. Bon, très bien. Nous allons attendre quelques minutes et continuer de parler. Et ils sortiront dans quelques minutes. Et nous allons tous nous rassembler, les petits yeux noirs, les bruns et les bleus, ici, et parler à chacun d'eux. Maintenant, combien aiment le Seigneur? Dites Amen. Très bien. Maintenant, je veux parler aux mères et aux enfants, et cela leur est adressé. Ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler au sujet du premier miracle que Jésus a accompli, et comment cela a été fait, et avec quelle puissance, et ce qu'il a fait quand il a fait son... Combien savent quel était le premier miracle qu'il a accompli? Dites-le, tous ensemble. Il a changé l'eau en vin. C'est vrai, c'est le premier miracle qu'il a accompli. Maintenant, si le Seigneur le veut, pendant que j'étudiais ce matin, ça m'est simplement venu à l'esprit. Je vois que nous avons nos bons amis, Monsieur et Madame Yecker, là-bas, à l'arrière, je crois ce matin. Je les ai aperçus quand j'ai contourné le poteau par ici. L'autre jour, j'ai passé un examen médical. Je dois être à jour dans mes examens médicaux pour accomplir mes devoirs outre-mer. Et quand je suis sorti, qui ai-je rencontré? Si ce n'est pas Monsieur et Madame Yecker, qui étaient assis là-bas, dans le bureau. Dr. Sheen, à Louisville, un très bon frère chrétien. Je vous le dis, j'ai vraiment rencontré un homme véritable là-bas, un vrai de vrai, qui croit en Dieu et qui met sa confiance là. Vous savez quoi? Je vais vous le dire, je rencontre plus de médecins qui croient en la guérison divine que de prédicateurs. C'est vrai, vous leur parlez, ils disent « certainement ». Et quand j'étais sur le point de quitter, il m'a pris la main et a dit « Frère Branham, vous en faites plus pour l'humanité que je ne pourrai jamais en faire. » Il a dit « c'est vrai ». Il a dit « vous pouvez aider des gens que je ne pourrai même pas toucher ». Il a dit « c'est vrai ». J'ai dit « eh bien sûr, vous pouvez les recoudre ou replacer un os ou quelque chose comme ça. Mais c'est Dieu qui guérit. » Il a dit « c'est exact. Amen. » Oh, j'aime voir des gens sensés et ouverts d'esprit. Je pense à la chirurgie et aux médecins et à la chiropraxie, à l'ostéopathie, à la guérison divine et tout cela. Si une de ces choses peut aider quelqu'un, je suis en faveur de cela. Mais lorsqu'un médecin condamne un prédicateur, que le prédicateur condamne un médecin, qu'un ostéopathe condamne un chirurgien, qu'un chirurgien condamne un médecin, vous pouvez imaginer qu'il y a là un motif égoïste. C'est vrai, parce que chacun d'eux a prouvé qu'il aide quelqu'un. C'est tout à fait exact. Maintenant, ce qu'il y a, je pense, si nos motifs sont justes et que notre cœur est droit à l'égard des gens, nous devrions tous travailler ensemble pour aider notre prochain et lui faciliter la vie. Alors, vos motifs ne sont pas égoïstes. Vous rendez gloire à Dieu qui donne toutes choses gratuitement. Amen. Oui, monsieur. Oh, nous ne devrions jamais être égoïstes. Cela devrait être parfait. Si la chiropraxie peut aider celui-ci, et l'ostéopathie aider celui-ci, la chirurgie aider celui-ci, et quelque chose d'autre aider celui-là, prions pour tout cela. Amen. Afin que Dieu aide son cher peuple à bien se porter et à être heureux. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à passer ici, quelques jours à peine, puis nous sommes sur la route, partis ailleurs. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre la vie un peu plus facile, afin que vous puissiez passer un meilleur moment pendant que vous êtes ici.
Amen. Maintenant, sur cette pensée, courbons la tête avant d'ouvrir la Bible et parlons à notre bien-aimé Sauveur. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons si humblement ce matin dans ta présence et nous te remercions pour le Seigneur Jésus-Christ, plus que pour tout ce qui a jamais été sur la terre ou qui y sera jamais. Car il était celui qui a réuni l'homme et Dieu et nous a réconciliés, nous pauvres étrangers indignes et impies, éloignés de Dieu par choix, de notre propre gré. Nous avons fait notre propre choix et nous nous sommes éloignés de lui. Et il a été si bon de venir, et bien que nous ne soyons pas agréables à Dieu, bien que nous soyons pécheurs, éloignés de Dieu, il nous a réconciliés avec le Père par l'effusion de son propre sang. Combien nous te remercions pour lui. Et aujourd'hui, il se tient là en tant que médiateur, le seul entre Dieu et l'homme, qui peut permettre qu'une prière entre dans la présence de Dieu par la plateforme de son propre sang qu'il a versé de la terre à la gloire. Il est venu sur cette terre en passant par une grange, né dans une crèche. Il a quitté la terre par la peine capitale. La terre ne voulait pas de lui. Le ciel ne pouvait pas le recevoir parce qu'il était un pécheur. Il avait nos péchés sur lui. La terre ne voulait pas de lui. On l'a rejeté. Éloignez-vous d'une telle personne. Il n'avait même pas d'endroit où naître ou d'endroit où mourir. Et il était suspendu entre les cieux et la terre. Le ciel ne pouvait pas le recevoir et la terre ne voulait pas de lui. Et il est mort, malgré tout, pour nous sauver du péché, pour guérir nos maladies, pour nous donner la joie et un séjour agréable pendant que nous sommes ici sur la terre. Quel sauveur! Oh, combien nous te remercions pour lui! Oh Dieu, que toute l'adoration de notre cœur soit versée à lui et à lui seul. Que tout respect et toute louange, tout ce qui vient de nos lèvres ou de notre cœur, soit placé sur lui, qui est digne de tout. Lui qui s'est assis un jour sur le trône avec le livre dans sa main. Personne dans le ciel ni sur la terre n'était digne ni capable de regarder le livre ou d'en rompre les sceaux qui le scellaient. Et cet agneau qui a été immolé dès la fondation de la terre est venu, l'a pris de sa main, a ouvert les sceaux et a divulgué les paroles au peuple. Et Père, nous prions aujourd'hui que son Saint-Esprit délivre notre cœur de toutes ces ténèbres, délivre notre langue de tout ce qui est vil, pardonne tous nos péchés et enlève toutes les ténèbres, et qu'il s'installe dans notre cœur ce matin. Et ces petits-enfants particulièrement, ô Dieu, bénis-les alors qu'ils sont assis ici ce matin avec leur aimable maman. Dieu, combien nous te remercions pour le rôle de mère, pour de véritables femmes. Parmi toutes ces ténèbres et cette idolâtrie, la souillure et la corruption du monde, nous avons encore des mères authentiques. Combien nous te remercions pour elles. Autant les jeunes que les plus âgés, nous te remercions, Père, pour une véritable maternité, et nous prions, Dieu, que tu les bénisses. Voyons, assis ici ce matin, beaucoup de nos frères et sœurs qui portent des roses blanches ou des fleurs et des œillets blonds, ce qui signifie que leur chair est Sainte Mère, a traversé au-delà du voile, de l'autre côté, pas morte, mais vivante pour toujours. Un jour, ils arriveront, eux aussi, au bord du fleuve, et là, ils la verront de nouveau, de l'autre côté. Beaucoup portent des roses rouges, leur mère est encore ici. Nous te remercions pour cela. Nous te prions de tous nous bénir, alors que nous étudierons ta parole, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Et nous irons tout de suite dans la parole ce matin. Bon, premièrement, avant ce petit récit imagé, j'ai pensé que les mères et les petits-enfants, ils vont probablement m'entendre, parce que cette chose résonne assez fort. Et je vais vous raconter un petit récit imagé, parce que j'ai remarqué que dans mes réunions, les récits aident énormément parfois. Ne pensez-vous pas? Les petits-enfants comprennent mieux. Je regarde quelques petits garçons aux yeux brillants, qui sont assis et qui me regardent maintenant, qui seront les hommes de demain, s'il y a un lendemain. Et maintenant, avant que nous racontions un seul récit ou quoi que ce soit d'autre qui se passe à l'église, cela doit être fondé sur la Bible. Amen. Cela doit être fondé sur la Bible. Premièrement, allons tous dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 25, et nous lirons ces versets. Premièrement, pendant que nous lisons, que nous nous préparons,
peut-être que les enfants de l'école du dimanche sortiront. Bon, Matthieu 16, 25. Nous lisons ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Maintenant, c'est une écriture très importante. Lisons cela tous ensemble. Qu'en dites-vous? Tout le monde, les petits-enfants et tous ensemble maintenant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous savez, les garçons et les filles, et je sais que les plus vieux vont aimer ceci autant que les enfants, mais cette écriture est tellement importante, et certaines écritures étaient si importantes que Dieu les a mises dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais celle-ci était si importante qu'il l'a mise 6 fois dans l'évangile. À 6 reprises, cela est sorti de ses propres lèvres, de Jésus. Maintenant, dans Marc, prenons le chapitre 8 de Marc et commençons au verset 34. Et je vais en lire quelques-uns. Et je veux que vous remarquiez ici encore, on continue un peu plus, là où Jésus a dit cela. Et rappelez-vous qu'il l'a mentionné 6 fois dans l'Évangile, pour que cela soit bien clair. 2 témoins, c'est une attestation, mais il a mentionné cela 3 fois, voyez, pour être certain que vous vous en souveniez. Puis, ayant ainsi appelé la foule et ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Or, l'un des traducteurs a mis qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Bon, maintenant, le verset 35. Écoutez. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Maintenant, prenons ce verset 35 et lisons-le ensemble. Très bien. Là, disons-le ensemble. Nous allons prendre Marc 8, 16. Là, disons-le ensemble. Marc 8, 16. Pardonnez-moi. Marc 8, 16, 35. Non, je me suis encore trompé. Marc 8, excusez-moi. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 35. Bon, essayons-le. Marc, chapitre 8, verset 35. Bon, nous l'avons. Lisons-le. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. N'est-ce pas merveilleux? Bon, nous allons immédiatement commencer notre petite histoire. Et quand les enfants sortiront, ils regagneront leur place. Les huissiers, surveillez-les, alors qu'en silence, essayez de voir si vous pouvez les amener ici, pendant que nous racontons notre histoire. Nous allons baser ceci, ce matin, sur une scène. Et bien souvent, ici, il y a quelques jours, frère et sœur Wood étaient avec moi, je crois, là-bas, aux dernières réunions. Et je parlais au petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. Et j'ai fait un petit récit imagé de Zachée, là-haut, dans le sycomore. Quand Jésus est passé par là, et que Zachée s'est servi d'une poubelle, vous savez, et j'en ai fait un récit vivant et imagé. Il est monté dans un arbre pour voir Jésus. L'homme d'affaires assis dans l'arbre, vous savez, qui se cachait de Jésus, comme si Jésus ne savait pas où il était, vous savez. Alors il a dit, « Oh, ils me disent que cet homme sait des choses et peut prédire des choses, et qu'il savait où était un poisson avec une pièce de monnaie. Je ne crois pas ça. » Et Jésus marchait et est arrivé sous l'arbre. Et il a dit, « Oh, il ne peut pas me voir, je suis assis dans l'arbre. » Jésus s'est arrêté, a levé les yeux et a dit, « Zachée, descends. » Non seulement il savait qu'il était là-haut, mais il savait qui il était.
Donc, je pense qu'un petit récit imagé aide parfois les personnes âgées, les garçons et les filles plus âgées, autant que les jeunes. Alors, maintenant, vous allez peut-être me demander, après que ceci sera terminé, « Frère Branham, où avez-vous obtenu ces informations sur ces personnages et leurs noms ?» Pour certains d'entre eux, j'ai eu l'aide de mon bon ami frère Booth Cliburn. Et pour d'autres, c'est selon Josephus, le grand historien. Puis, par des livres historiques que j'ai lus sur cet événement, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que j'obtiens mes informations sur ce que nous allons mettre en scène ce matin pour ceci. Je vois que nos petits sortent de leur classe maintenant pour venir écouter cette histoire ce matin que nous allons raconter. Bon, vous les petits garçons et les petites filles, si vous le pouvez, tous ceux qui le veulent, venez ici en avant. Nous avons 5 ou 6 sièges libres. Si vous aimeriez venir juste ici en avant, nous serons heureux de vous avoir. Ils sortent juste à temps pour le petit récit imagé. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir cette information. Comment je l'ai trouvée? Quelqu'un pourrait critiquer et dire, « Eh bien, je n'ai jamais lu cette partie-là dans la Bible. » Mais même si vous ne l'avez pas lu, l'histoire l'a recueillie, voyez-vous. Ainsi, c'est la même histoire. On ne fait que la présenter comme un petit récit imagé. Et alors, c'est ça, c'est ton petit frère? Oh, il te ressemble, c'est certain. Et c'est un bon garçon. On peut facilement voir qu'il l'est. Très bien. Maintenant, voulez-vous vous avancer et vous asseoir ici? Il y a 2 fillettes ou 3 fillettes. Oh, c'est très bien ça. Bon, je veux cette petite histoire ce matin et pour les petites filles et les petits garçons. Mademoiselle Collins, je crois que c'est toi là-bas. Et l'autre petite sœur. Vous voulez aller juste là, chérie, et vous asseoir. Oui, je pense qu'il y a une place juste ici. Si la dame veut bien déplacer son sac à main. Et puis, juste ici, il y a quelques sièges par ici. Je veux que tous ces petits garçons et ces petites filles s'assoient ici en avant pour que je puisse leur parler. Là, ici, nous avons quelques sièges ici. On s'occupe de vous apporter quelques chaises. Oui, monsieur, quelques personnes vont nous aider ici. Nous voulons que ces places soient réservées aux petits garçons et aux petites filles. Oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Bon, je crois qu'il en faudrait davantage, frère Neville. J'en vois quelques autres qui s'avancent. Maintenant, c'est très bien. Combien y a-t-il de mères ici? Levez la main. Oh, c'est merveilleux. Bon, c'est très bien ça. Maintenant, si vous, les petites filles au fond, vous voulez vous avancer ici, venez tout de suite. Si vous êtes assez grande pour être loin de maman. Si maman veut vous amener ici, eh bien, dites-lui de venir tout de suite. C'est pour maman aussi. Très bien maintenant. Je vous dis, les enfants, nous venons de lire un verset. Aimeriez-vous tous le citer avec moi? Aimeriez-vous tous citer ce verset avec moi? Bon, ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 16, verset 25, ce dont nous allons parler. Maintenant, chaque petit garçon et chaque petite fille, ce matin, citez ceci avec moi maintenant. Dites Matthieu, chapitre 16, verset 25. Maintenant, citez avec moi. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. La sauvera. Oui, disons-le encore. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Merveilleux. Bon, les garçons et les filles, vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont vraiment de la valeur. Et l'une de ces choses, vous l'avez avec vous aujourd'hui, c'est l'âme qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et c'est la chose qui a le plus de valeur au monde. Pour vous, n'est-ce pas maman? Dites Amen. La chose que vous possédez qui a le plus de valeur, c'est votre âme. Et puis, si vous gardez votre âme, alors vous la perdrez. Et si vous perdez votre âme, alors vous la sauverez. Si vous perdez votre âme à cause de Jésus, voyez, autrement dit, si vous croyez en Jésus, vous devenez son disciple. Et puis, si vous donnez votre vie à Jésus, lorsque vous êtes jeune comme vous l'êtes, alors il la sauvera pour la vie éternelle. Mais si vous voulez la garder, vous allez la perdre.
Oui, vous perdrez. Si vous voulez agir comme ces autres filles et ces autres garçons du voisinage, sortir et faire comme ils font, alors vous allez la perdre. Mais si vous voulez donner votre vie à Jésus, alors vous allez la sauver pour l'éternité et pour toujours. Bon, souvenez-vous de cela maintenant, que la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est votre petite âme. Et si vous la gardez, vous la perdrez. Si vous la donnez à Jésus, vous la sauverez. Pouvez-vous le dire avec moi? Dites, si je la garde, je vais la perdre. Et si je la donne à Jésus, je vais la sauver. C'est ça. Maintenant, vous avez compris. N'est-ce pas? Toutes les mères qui trouvent que c'était bien, dites Amen. Oh, c'est bien, c'est bon. Alors, vous voyez, il y a une chose que vous pouvez faire. Bon, allez de l'avant. Si eux, ils veulent agir comme ça, et que leur désir du monde soit, si les garçons et les filles veulent sortir là-bas, et faire des choses, et dire des mensonges, et dire des choses mauvaises, et tricher, voler, et faire des choses qui sont mal, copier à l'école, et ces choses-là, qu'ils le fassent. Ils perdront, ils la perdront. Mais s'ils la donnent à Jésus, ils ne feront pas ces choses. Et alors, ça va la sauver. C'est ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons commencer notre petite histoire. Bon, voilà notre toile de fond. Souvenez-vous-en. Alors, commençons notre petite histoire. Bon, vous les personnes âgées et les pères et les mères, écoutez, vous aussi. Vous, surtout vous, les mères et les pères. Bon, là, et nous allons commencer. Vous aimez les petites histoires, n'est-ce pas? Oh, je les aime tellement. Surtout maintenant, vous lisez un tas d'histoires qui ne sont pas vraies. Mais cette histoire est vraie. Absolument la vérité. Chaque parole. C'est dans la Bible de Dieu. Alors cela doit être la vérité. Voyez? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Maintenant, vous savez, a-t-il dit, je suis tellement fatigué. Je suis fatigué au point d'en mourir. Eh bien, a-t-elle dit, pourquoi ne montes-tu pas te coucher? Étends-toi sur le lit, le canapé, là-haut, et couche-toi. Il a dit, mais oh, je suis trop fatigué. Il a dit, oh chérie, si tu avais vu ce que j'ai vu aujourd'hui, oh je ne veux même pas souper. Oh, c'était terrible, ce que j'ai vu aujourd'hui. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, je ne peux pas te le dire devant les enfants. Oh, c'est vraiment terrible. Oh, c'était horrible. Eh bien, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, je vais monter et m'étendre un peu. Et après le souper, quand les petits seront tous au lit, je te dirai ce qui s'est passé aujourd'hui. Très bien, a-t-elle dit. Et il est monté, il s'est étendu. Oh, si fatigué. Oh là là. Vous savez comment est papa lorsqu'il est fatigué, réellement fatigué. Et au bout d'un moment, la petite fille aux yeux brillants, elle s'est mise à courir sur le plancher et à parler un peu fort. Elle a dit, chut, chut, ne fais pas ça, tu vas réveiller papa. Et oh, il est si fatigué, au point qu'il voulait mourir, il ne voulait plus vivre. Et si papa est si fatigué, eh bien, nous devrions le laisser dormir un peu, ne le réveille pas. Et la petite Myriam, elle est allée s'asseoir pour se tenir vraiment tranquille. Et au bout d'un moment, elle avait terminé de préparer le souper. Alors, elle a discrètement monté les escaliers et elle l'a appelé. Amram? Il a dit, oui, Jochebed, me voici, je descends. Alors, ils ont descendu les marches, vous savez, et ils ont eu un bon souper. Puis, après qu'ils ont mangé leur souper, et que le petit garçon et la petite fille ont mangé tout leur souper, eh bien, la mère a tout rangé et est allée les border. Et ensuite, elle est allée dans la pièce, elle et son mari, et ils se sont assis. Elle a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, Amram, qui t'a si bouleversé ce soir, au point que tu ne voulais même plus vivre? Oh, a-t-il dit, chérie, je n'arrive pas à comprendre. Il a dit, j'ai vu, eh bien, nous le voyons chaque jour, mais aujourd'hui, c'était particulièrement frappant. Il a dit, oh, j'ai vu la chose la plus affreuse que j'ai jamais vue. Il a dit, nos pauvres garçons, certains d'entre eux n'ont même pas 12 ans. Ils tiraient ce gros chariot avec des cordes autour de leur cou comme ça. Et ces pauvres enfants ont tiré au point où ils ne pouvaient plus tirer en montant cette grande pente avec ces énormes pierres là, et ils ne pouvaient plus avancer. Puis au bout d'un moment, le chariot a commencé à grincer et à avancer très lentement. Puis au bout d'un moment, il s'est arrêté complètement.
Là, voilà un homme qui arrive sur le chemin. Oh, c'était un maniaque. Il a hurlé. Pourquoi arrêtez-vous ce chariot? Volant, avec ses gros fouets sans manches, il les fouettait dans le dos. Le sang sortait et coulait le long de leur dos comme ça. Et ces pauvres petits s'accrochaient à cette corde et ils pleuraient. Il a dit, « Oh, Jochebed, que pouvons-nous faire, maman ?» Il a dit, « Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a bénis. Nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi devrions-nous être esclaves ici de ces choses ?» Oh, c'était terrible de voir combien ces pauvres garçons pleuraient. Oh, et je prie, et je prie, et je prie, Jochebed, mais il semble que Dieu ne m'entend même pas. Je prie, et je prie, et il semble qu'il fait la sourde oreille. Il ne m'entend pas du tout. On dirait qu'il ne s'en soucie plus du tout. Eh bien, a-t-elle dit, là, Amram, ça ne te ressemble pas. Tu es un vrai papa, et ça ne te ressemble pas, parce que tu nous encourages toujours. Tu nous dis d'avoir foi en Dieu. Oh, mes chéris, quand je prie autant, et encore là, Dieu ne m'exauce pas, et tout semble empirer de plus en plus. Plus je prie, pire ça devient. Mais, petit garçon et petite fille, est-ce que Dieu exauce les prières? Il exauce les prières. Est-ce que Dieu répond aux prières? Oui. Est-ce qu'il répond très rapidement? Pas toujours. N'est-ce pas? Non. Parfois, il nous fait attendre. Pas vrai? Mais Dieu répond aux prières. Il répond, n'est-ce pas? Et quand tout va mal, ce n'est pas un signe que nous devons arrêter de prier. Nous continuons à prier malgré tout, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, vous avez bien répondu. Dieu répond aux prières. Disons-le tous ensemble. Dieu répond aux prières. Oui, quelles que soient les circonstances, il répond. Très bien. Eh bien, est-ce que tu montes, prie encore? Oui. Et papa avait une pièce secrète en haut dans le grenier où il allait prier. Alors, il y est monté ce soir-là. Il s'est agenouillé à côté. Il a dit, Jochebed, va te coucher, toi et les enfants, parce que ne me dérange pas. Je vais prier ce soir, peut-être toute la nuit. Alors, il s'est agenouillé et il a prié. Et il a prié. Je peux le voir lever les mains et dire, « Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de ta promesse envers ton peuple. Nous voici ici en Égypte en esclavage. Et oh, nos cruels chefs de corvée nous forcent à faire des choses. Ils nous frappent de tous côtés, et nos pauvres gens sont dévêtus, et ils nous fouettent, et nous sommes ton peuple. Ô Dieu, sûrement que tu exauceras les prières, sûrement que tu répondras aux prières. Et je prie, et je prie, et je prie, et tu ne sembles même pas me répondre. Mais Dieu, je crois que tu es Dieu, et que tu répondras enfin aux prières. Et il a continué de prier comme ça, presque toute la nuit. Et le lendemain matin, vers 3 ou 4 heures, il a descendu les petites marches. Il a regardé par là, et sa jolie petite épouse était là, Jochebed. Elle était là, dans le lit, endormie. Et le petit Aaron et la petite Myriam avaient déjà été mis au lit. Ils avaient beaucoup sommeil. Donc, le sommeil les avait emportés. Très bien. Elle a dit, il se fait tard, et tu viens de... Oui, j'ai prié toute la nuit. Ses yeux étaient baignés de larmes, parce qu'il avait pleuré pour le peuple. Et elle a dit, eh bien, Amram, tu ne devrais pas te donner autant de mal pour ça. Maintenant, a-t-il dit, écoute chérie, c'est bien, mais regarde, tu as 2 enfants à élever ici, et c'est mon fardeau. Si quelqu'un ne prie pas pour nos pauvres gens, qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va arriver si personne n'a de fardeau pour ces gens sur son cœur? Quelqu'un doit prier. Eh bien, a-t-elle dit, Amram, le fardeau n'est pas tout à toi, mais là, il semble que oui. Et de toute façon, je vais prier, de toute façon, sans arrêt. Il est allé travailler ce jour-là, et chaque jour, il allait et venait, faisant toujours la même corvée. Et il avait un travail pénible. Il versait du mortier dans de grands moules, et il devait se tenir là, près de la grande fournaise. Quand il ouvrait, oh là là, ça lui fondait presque la peau, cette chaleur horrible. Il poussait les briques à l'intérieur pour les faire cuire, puis il les ressortait. C'était pour bâtir de grandes routes et de grandes tours très hautes, pour des dieux idoles et tout. Et ce véritable homme chrétien là-bas, qui travaillait comme ça, pour l'ennemi. Mais il était esclave, il était en esclavage. Il devait le faire. Chaque soir, quand il rentrait à la maison, il priait.
Et il montait les marches de nouveau, et priait, et priait, et priait. Puis il redescendait. Et ça ne s'améliorait pas. Ça continuait d'empirer. Et un jour, au travail, il a entendu une rumeur. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi !» Quelqu'un avait murmuré quelque chose à un autre. Peu après, avant la fin de la journée, la nouvelle avait fait le tour du pays, ce qui allait se passer. Qu'est-ce que c'était? Un conseil allait se réunir ce soir-là. Le roi Pharaon, ce roi méchant, allait rassembler tout son peuple pour tenir un autre grand conseil. Ils ont donc eu cette grande réunion du conseil là-bas. Alors, ce soir-là, il est rentré. Oh, il était tout démonté. Il est rentré et sa femme a dit, « Amram, chérie », elle l'a accueilli à la porte, l'a embrassé et a dit, « Je t'ai préparé un bon souper bien chaud. » Mais, a-t-elle dit, « Chérie, tu as l'air si pâle. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dit, « Oh, Jochebed, si seulement tu savais ce qui se passe. Oh, c'est pire que jamais. »« Quoi ? Chut, chut, je ne peux pas en parler. Les enfants sont là. Attends, après le souper, et je t'en parlerai. » D'accord. Donc, elle avait préparé le souper, et ils ont soupé, et ils ont mis tous les enfants au lit. Alors, ils sont entrés. Il a dit, « Jochebed, je veux te dire quelque chose. » Il a dit, « Une des plus horribles choses est en train d'arriver. » Quoi? Il a dit, « Ils vont de nouveau tenir conseil aujourd'hui, ce soir. Et quand ils le feront, ils vont nous accabler d'une charge supplémentaire. » Alors, allons au palais du roi. Le roi Pharaon les a tous rassemblés là et a dit, « Très bien, vous les généraux, qu'est-ce qui se passe avec vous là? Je donne les ordres ici. Ces gens se multiplient sans cesse. Qu'est-ce qui se passe? Ne pouvons-nous pas arrêter ça? » Il a dit, « Un jour, une autre armée viendra ici, et tous ces ennemis que nous avons à Goshen là-bas, ces Israélites, se joindront à cette armée, et ils nous vaincront, et notre grande économie sera détruite, notre grand royaume sera anéanti. Ils vont s'emparer de nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Que quelqu'un parle. N'avez-vous pas quelque chose à dire? » Oh, il était méchant et très cruel. Tous les généraux tremblaient. L'un d'eux s'est levé et a dit, « Longue vie au roi Pharaon !» « Eh bien, dis ce que tu as à dire. » Il a dit, « Longue vie au roi. Votre majesté, monsieur, a-t-il dit, je souhaiterais que vous imposiez plus de tâches à ce peuple. » Espèce de crétin! Tu as déjà imposé beaucoup de tâches à ce peuple, et malgré tout, ils se multiplient. Eh bien, toi, si c'est la seule idée que tu as, garde-la simplement pour toi. Oh, il était dur. Au bout d'un moment, un autre s'est levé, avec un grand sourire au visage, comme le diable. Et il a dit, « Longue vie au roi Pharaon !» Il a dit, « Je sais quoi faire. » Il a dit, « Eh bien, parle, ne reste pas planté là comme ça. » Il a dit, « Je vais vous dire ce que nous pourrions faire. » Il a dit, « Vous savez, ce peuple se multiplie très vite. » Oui, c'est vrai. Il a dit, « Certains d'entre eux, certains parmi ces gens ont même jusqu'à 14 enfants. Ils ont parfois 20 enfants. Et pour notre peuple, on n'en a peut-être même pas un seul. » Il a dit, « Ils se multiplient si vite. Il y en a partout dans le pays. » Voyez, Dieu était en train de faire quelque chose. Voyez, Dieu fait toujours en sorte que le diable n'y voit que du feu. Vous voyez, il sait ce qu'il fait. Voyez, et toutes ces femmes avaient beaucoup d'enfants. Eh bien, a-t-il dit, longue vie au roi. Bon, voici ce que je vous propose. Chaque fois qu'une femme donnera naissance à un petit bébé mâle, allez dans le pays ici et prenez des femmes qui ne sont pas mères. Voyez-vous, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui n'aiment pas les enfants, des sorcières au nez long. Voyez, plus le nez est long, mieux c'est. Avec de longs doigts, le visage fardé, prenez celle-là. Elles ne savent pas ce qu'est l'amour d'une mère. Alors, quand un petit bébé mâle naît, eh bien, laissez-les aller chercher ce petit bébé mâle, le sortir de la maison et lui faire éclater la tête contre le mur et le lancer dans la maison, à la mer. Comme ça, jetez-le dans un grand puits. Oh, mieux encore, emmenez-le, attachez-lui les mains et les pieds, puis jetez-le pour engraisser les crocodiles. Voilà le moyen de s'en débarrasser. Alors, ils ne se multiplieront plus beaucoup, parce qu'il n'y aura plus d'hommes. Tous les petits bébés mâles auront été tués. Oh, a dit Pharaon, ça c'est bon, ça c'est une bonne idée. Voyez-vous ce qu'est le diable? Il est méchant, n'est-ce pas? Il a dit, c'est ça la chose à faire. Allez chercher, vous devez. Maintenant, comme c'est toi qui as eu l'idée, je vais faire de toi le chef de cela.
Va et rassemble toutes les vieilles femmes que tu connais, qui n'ont jamais été mères et qui n'aiment pas les enfants. Et voyez-vous, il faut une mère pour aimer un enfant. Vous souvenez-vous combien votre mère vous aimait? Eh bien, voyez-vous, les mères aiment les petits bébés. Mais ils devaient trouver quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, qui n'en voulait pas. Juste une vieille femme très méchante. Il a dit, faites d'elles des policières. Et quand tu feras d'elles des policières, donne-leur des ordres, afin qu'elles puissent entrer dans n'importe quelle maison qu'elles veulent, pour en sortir chaque petit bébé, et le faire éclater la tête contre un mur, et le donner à manger aux crocodiles. Chaque petit bébé. Oh, comme c'est cruel. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Très bien, c'est bon ça. Puis, le lendemain, alors qu'Amram était là-bas en train de travailler, il a appris qu'un décret avait été rendu. Oh, il est rentré chez lui. Il a dit, « Oh, Jochebed, oh chérie, laisse-moi te raconter quelque chose. Sais-tu l'ordre qui a été décrété? De tuer tous les petits bébés garçons. » Et il le lui a raconté. Il a dit, « Oh, je ne peux simplement pas supporter cela. » Il est monté de nouveau à l'étage pour prier. Cette nuit-là, il a prié comme jamais auparavant. Est-ce qu'il nous faut continuer à prier? Oh, continuez à prier, n'est-ce pas? Continuez simplement à prier, peu importe ce qui se passe. Continuez à prier. Bon, voilà qu'il a prié toute la nuit. Oh Dieu, sois miséricordieux. Aide-nous, oh Dieu. Nous prions pour que tu nous aides d'une manière ou d'une autre. Il est redescendu à l'aube, jour après jour, et oh, quel hurlement dans tout le pays. Chaque jour, on pouvait entendre des mères crier partout dans les rues. On leur arrachait des bras leurs petits bébés, leurs mignons petits bébés garçons. Ces vieilles sorcières entraient là et les prenaient par leurs petits pieds, les frappaient violemment contre le mur, les tuaient et les jetaient aux crocodiles. La pauvre mère tombait sur ses genoux et suppliait « Oh, ne prenez pas mon bébé, ne prenez pas mon bébé !» Et oh, quel moment elle passait. Vous savez comment les mamans aiment leurs petits bébés, comment elles leur tapotent le menton. Vous vous souvenez comment maman vous prenait et vous lavait et vous embrassait et vous disait combien vous étiez jolie et qu'elle vous mettait au lit le soir. Et oh, si une petite porte était ouverte et un courant d'air entrait, quelque chose comme ça, oh là là, elle accourait très vite et fermait la porte, recouvrait le petit bébé et, vous savez, elle le prenait, elle vous aimait, voyez, elle vous aimait. Oh, elle aimait ce pauvre petit être que Dieu lui avait donné, qui était sans défense et qui était impuissant. Donc, elle aimait ce petit bébé et elle embrassait ces petits bébés et jouait avec eux, parce qu'elle était une véritable maman, voyez. Mais ces vieilles femmes qui tuaient les bébés, elles ne savaient pas ce qu'était l'amour maternel. Elles n'étaient pas des mères. Tout ce qu'elles avaient à l'esprit, c'était se payer du bon temps. Elles ne pensaient qu'aux choses du monde. Et alors, elles entraient et tuaient ces petits bébés. Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais cela se produit encore, c'est vrai. Eh bien, vous les adultes, vous savez de quoi je parle, c'est vrai. Il y a trop de ces choses. Oh, dites-vous, je ne prendrai pas. Mais l'avortement, c'est la même chose. Très bien, mais voyez-vous, elles ne savent pas ce qu'est l'amour maternel. Vous savez maintenant ce à quoi je fais référence quand je dis véritable mère. C'est vrai, ce n'est pas différent, c'est le même diable. Alors là, ensuite, elle pensait simplement aux milliers de fois que cela arrive chaque année. C'est aussi mauvais que ça l'était en Égypte, ou même pire. Et là, elles entraient. Elles n'avaient pas d'amour maternel. Alors elles prenaient ces petits bébés et les tuaient. Oh, ça allait de mal en pis. Et un jour, une autre rumeur a circulé. Ils allaient tenir une autre réunion. Pharaon a convoqué tous ses conseillers et tous ces gens-là, ils se sont présentés là. Il a dit, très bien, ils continuent à se multiplier. Qu'allons-nous faire à ce sujet maintenant? Ce même vieux type rusé, malin, au visage diabolique, s'est levé. Il a dit, longue vie au roi Pharaon. Je sais quoi faire. Eh bien, vous faites déjà travailler les hommes. Vous leur faites faire un certain nombre de briques, tant de briques par jour. Vous leur faites fabriquer des briques à partir du chaume. Vous avez tué les petits-enfants et tout ça, mais ils continuent à se multiplier. La chose que vous devez faire, c'est de faire travailler les femmes aussi. Si vous faites travailler les femmes, alors elles n'auront plus
Bon, ce n'est pas la place d'une femme, non. Alors ils ont dit, mais faites travailler les femmes, envoyez-les là-bas et laissez-les faire des briques, elles aussi. Et puis, elles seront si fatiguées quand elles rentreront qu'elles ne pourront pas préparer le souper de leur mari. Elles ne pourront pas être une bonne maman, voyez. Et donc, si elles doivent travailler et continuer comme ça, alors elles n'y arriveront pas. Alors, faites-les travailler, elles aussi. Ça, c'est bien. Oh, tu es un homme sage. Il a donc fait travailler toutes les femmes. Et voici notre pauvre vieux Amram qui rentre ce soir-là. Il a dit, « Oh, Jochebed, je ne sais pas ce que nous allons faire. Maintenant, ils vont faire travailler toutes les femmes. Je te dis, oh, je ne sais simplement plus quoi faire. Nous sommes des esclaves. Et ça va de mal en pis. Je prédis ceci. Si jamais Dieu fait quelque chose pour nous, ce sera après que nous soyons tous morts. Maintenant, Dieu n'attend pas jusque-là, n'est-ce pas? Non. Parfois, Dieu ne fait que nous observer, n'est-ce pas? Très bien. Alors, cette nuit-là, il a dit, « Je vais monter prier comme je n'ai jamais prié auparavant. » Bon, c'est comme ça qu'il faut prier, n'est-ce pas? Prier comme jamais auparavant. Soyez vraiment déterminés. Voyez, si vous ne faites que vous avancer et dire, « Seigneur, bénis un tel et un tel. » Dieu ne s'intéresse pas vraiment à cela. Mais quand vous êtes vraiment déterminés, quand vous, les petits garçons et les petites filles, vous priez, soyez vraiment déterminés. Le faites-vous à l'école? Demandez-vous, vous, à Dieu de vous aider à l'école? Lorsque vous apprêtez à aller à l'école et que vous n'avez pas de bonnes notes, allez et dites, Dieu, j'aimerais que tu m'aides. Est-ce que vous priez? Combien de petits garçons et de petites filles prient? Faites voir votre main. Oh, c'est bien. Là, c'est bien. Avez-vous un endroit secret où vous allez prier, là où maman et papa ne vous voient même pas? Priez-vous de cette façon? Vous ne priez pas de cette façon? Vous avez un petit endroit où vous vous éclipsez et priez et faites votre petite prière. Est-ce que vous la faites tous les soirs avant d'aller au lit, quand vous vous levez le matin et tout? Oh, ça c'est bien. Combien d'autres petits garçons et petites filles, levez la main, prient. C'est partout dans le bâtiment. Oh, c'est bien, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, c'est très bien. Cela montre que vous avez de véritables mamans et papas qui vous enseignent à faire ces choses. Bon, là, lorsque vous êtes vraiment dans le besoin, vous faites mieux de prier sincèrement. L'avez-vous fait? Donc, le brave Amram, le voilà qui monte l'escalier. Oh là là, il ne voulait pas de souper. Il a dit, c'est trop grave. Oui. Oh, a-t-elle dit, tu dois manger ton souper, papa. Je ne peux tout simplement pas le faire, Jochebed. Je ne peux tout simplement pas le faire. Oh, a-t-elle dit, mais tu perds du poids, et tu es nerveux, et ton visage est pâle. Tu vomis ta nourriture et tout. Oh, je ne sais pas quoi faire. Mais, a-t-il dit, chérie, si personne n'a le peuple à cœur, si personne ne prie pour le peuple, qu'allons-nous faire? Notre situation empire. Sûrement qu'à un moment donné, Dieu exaucera. Oui, c'est vrai, Dieu exaucera. Soyez vraiment déterminés et restez là. Oh, cette fois-ci, il est monté à l'étage différemment. Quand il est monté à l'étage cette fois-ci, il s'est agenouillé, a levé les mains en l'air et s'est écrié de toutes ses forces. « Dieu, je m'adresse à toi maintenant !» Amen. Il était vraiment déterminé. « Dieu, tu as des oreilles et tu peux entendre. Tu as des yeux et tu peux voir. Tu as une mémoire. Tu connais ta parole. Tu connais ta promesse. Je t'en supplie, ô Dieu, baisse les yeux vers ici. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple est en détresse et se meurt. Fais quelque chose pour nous, ô Dieu. Nous avons besoin de toi en ce moment même. Nous avons absolument besoin de toi, ou nous allons périr. Nous avons absolument besoin de toi. Il le faut pour que nous vivions. Là, vous priez pour de vrai. Oh, il a prié. Vous savez, parfois les gens, lorsqu'ils prient, ils deviennent fatigués. N'est-ce pas, maman et papa? Oh, ils deviennent si fatigués. Frère Branham, quelquefois, devient si fatigué quand je prie longtemps que je m'évanouis presque. Je deviens faible, je ne mange pas et tout, pendant des jours. Et je prie, et prie, et prie, et prêche. Et j'en arrive simplement au point où je vais presque m'évanouir. Et parfois les gens en arrivent à ce point-là. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez. Dieu répondra. Oui, monsieur. Continuez à vous accrocher. Oui, monsieur. Il a donc monté les petites marches, vieilles et grinçantes. Et je peux voir Jochebed s'approcher et dire, « Oh, Amram, ne fais pas ça. Chérie, je crois. Eh bien, Jochebed, là, tu es une gentille, aimable. » Elle était belle, une jolie petite maman.
Et il l'a embrassée sur la joue, vous savez. Elle a tapoté comme ça. Il a dit, bon, maman, va mettre Aaron et la petite Myriam au lit. Et moi, je monte prier. Et puis, si tu m'entends pleurer, ne viens surtout pas. Eh bien, mais Amram, que vas-tu faire, chérie? Tu es presque mort. Oui, mais j'ai un fardeau pour le peuple sur mon cœur. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Je dois rester sur mes genoux. Ainsi, tout le peuple, il a dit, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, à la briqueterie, j'étais là à répéter sans cesse. Eh bien, assurément, Dieu va répondre. Et un grand gaillard s'est approché. Il a mis ses mains sur ses hanches et a dit, quand va-t-il répondre? Quand va-t-il répondre? Tu vois comment les gens deviennent amers? Ils s'élèvent contre Dieu parce qu'ils... Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout. J'abandonne tout.
j'abandonne, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne,